Quand je prépare une leçon, la plupart du temps, je lis tout le chapitre, ou presque, pour y trouver tout ce que je peux. Le manuel est bien. Nous parlons d'un point de référence qui me sert de tremplin, de point de départ pour mes leçons. Et ce tremplin lance la discussion. Si je leur apprends comment le trouver eux-mêmes, j'ai réussi ma préparation. Vous parlez de payer le prix, de faire ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il fallait pendant ma préparation. Comment les amener à cela? C'est là que cela devient amusant. Je veux qu'ils aient une chance de découvrir. Parfois, il y a des réponses que je n'avais pas anticipées, parce que la leçon prend une autre direction, ou alors les élèves ont un autre point de vue très étonnant sur une leçon. Ce serait plus simple pour moi de me lever et de lire le manuel, mais ils mourraient d'ennui. L'enseignement le plus efficace vient de la découverte par les élèves eux-mêmes. Et nous avons tous eu l'expérience d'être assis dans une classe où les élèves ont commencé à s'enseigner les uns les autres et nous y avons assisté. C'est là que l'enseignement est le plus efficace. Parfois, je pose une question et il y a un silence dans la classe. Alors je me dis, d'accord, je commence cette petite astuce de compter jusqu'à 5, doucement, pas 1, 2, 3, 4, 5. Il faut attendre un peu parce que parfois ils y réfléchissent. D'autres fois, vous pouvez reformuler la question. Et à un moment aujourd'hui, j'ai pensé que je devais revenir en arrière et reposer une question de façon différente. J'ai encore obtenu un silence. Alors j'ai pensé, d'accord. Puis je me suis rappelé que Marie avait eu cette expérience. Elle a bien voulu la raconter. Et je savais que chacun de ces jeunes ont envie de parler d'eux. Je pose l'appât et je pose les questions parce que je les connais personnellement. Je pense que je motive les élèves à lire les Écritures parce que j'aime les Écritures. C'est une étonnante génération d'élèves qui ont énormément de connaissances. Si vous leur donnez une petite occasion d'ouvrir les Écritures et de trouver par eux-mêmes, ils vont trouver si vous les guidez un peu. Dans le cas de la leçon d'aujourd'hui, la leçon était déjà prête. Nous l'avions déjà faite, on l'a revue rapidement. Ils savaient où chercher alors, ils ont abordé un groupe de versets. Puis ils en ont parlé. Donnez-leur l'occasion de discuter pour qu'ils puissent apporter quelque chose. Ils doivent apprendre à se lever devant les gens. Il faut qu'ils sachent. Si vous ne leur en donnez pas l'occasion pendant le séminaire matinal, vous les volez. Si vous ne leur donnez pas l'occasion de trouver ces principes eux-mêmes, vous les volez.